Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Nous allons faire une petite séance donc de yoga avec à nouveau travail de la ceinture scapulaire, travail de la ceinture abdominale, travail de la colonne vertébrale avec les muscles profonds qui soutiennent la colonne vertébrale, c'est très important dans le yoga. Et si on a le temps à la fin, on finira par une posture d'appui sur les bras et sur les jambes, euh, assez tonique. Voilà. Donc, on va commencer par la posture d'ouverture de séance qui s'appelle Samastiti, c'est-à-dire Sama, ça veut dire égal, et Stiti, ça veut dire état. Donc, on commence une respiration de début de séance pour oublier tout ce qu'on a fait avant et rentrer vraiment dans la séance, être très attentif au mouvement qu'on fait, à la respiration et au mouvement, en sachant que même dans la respiration, on travaille les muscles et on travaille vraiment la tonicité des muscles et du corps. Voilà. Donc, on commence debout, les jambes légèrement écartées. Donc, c'est une respiration qui va commencer. Il faut bien qu'on soit les plantes de pied bien ancrées au sol. Il faut que les pieds ne soient pas ni ouverts ni en fermeture. Il faut vraiment qu'ils soient bien parallèles et droits sur les côtés, légèrement écartés. On commence une respiration qui va démarrer par l'arrière du corps et une expiration par l'avant du corps en fermant, en appuyant le nombril légèrement vers l'intérieur et vers le dos et en amincissant la taille. Donc, on fait 4 respirations statiques avec le corps bien tonique et les jambes toniques, les bras toniques, les épaules basses, les omoplates bien entrées dans le dos. Euh, et on fait 4 respirations sans bouger, mais en démarrant par les talons des pieds à l'arrière. Et on expire par l'avant en resserrant la taille, le nombril dans le dos. Et ça descend jusqu'aux pieds. On inspire donc de la plante des pieds bien ancrée au sol. On monte, on inspire jusqu'au sommet du crâne, comme si l'air partait au-delà de notre crâne. Et on expire en serrant le ventre, le nombril au fond vers, vers les vertèbres, dans le dos en fait. On peut faire cette posture soit les yeux au-dessus de l'écran, vous ne regardez pas spécialement, vous regardez les yeux dans le vague un petit peu au loin, soit les yeux fermés comme vous préférez. Donc maintenant on fait 6 respirations en dynamique. Donc pareil, l'inspiration qui part de la plante des pieds, qui traverse tout le corps, qui, qui longe la colonne vertébrale, qui permet de travailler les muscles profonds du dos et qui tiennent, les muscles qui tiennent la colonne vertébrale et qui remonte au-delà du crâne. Donc avec les bras, je vous montre et après je vous laisse faire tout seul. Donc on inspire, bien tonique les bras et on expire, on descend les bras le long du corps, bien tonique, les cuisses, les quadriceps relevés grâce aux rotules qui s'appellent la patula.
l'os du genou, ça s'appelle la patula. Donc, vous vous aidez comme ça. Et on continue. On inspire. Et on expire, bien tonique, bien les muscles serrés partout. Le nombril qui s'enfonce dans le dos. Et on serre les hanches. Voilà. On expire, on tient bien les bras, on tire sur les bras. On expire. On inspire. On expire. Bien tonique. Le ventre serré à l'expiration. On inspire. Jambes bien toniques. Respiration qui va au-delà du crâne. Et on expire. On inspire en ouvrant les bras et en écartant les jambes au-delà du bassin. On expire en mettant les mains dos à dos qui redescend devant le pubis. Et on va faire, donc ça s'appelle un nettoyage des poumons. Donc là, on inspire en tapotant sur les poumons, que sur les poumons, hein, pas sur les hanches et sur les côtés, que sur les poumons, on expire. Puis, on inspire en frottant les deux côtés des hanches. Et on expire en descendant doucement le dos et les mains, dos des mains sur le sol. Et on fait 4 fois de respiration. Et quand on expire, toujours le nombril vers le dos. On inspire, on expire, le ventre, le nombril vers le dos. On inspire, on expire, le nombril vers le dos. Puis on met les mains sur les hanches et on remonte doucement en tenant les hanches. Et on referme les bras et on fait une autre fois un nettoyage de poumons. On écarte les jambes et les bras en inspirant. En expirant, on nettoie, on tapote doucement les poumons. On inspire en se frottant les flancs. Et on expire en descendant doucement devant. Les paumes de main au sol si on peut. Sinon, si on ne peut pas, on met les mains sur les cuisses, comme vous pouvez. Et on fait 4 rangs de respiration, comme tout à l'heure. On inspire, on expire en mettant le nombril vers le dos. On inspire, on tient toujours les genoux bien tirés avec les quadriceps. On inspire, on expire le ventre dans le dos. On inspire, on expire. Les jambes toniques. On met les bras sur les hanches et on se relève doucement. Dos droit si on peut, sinon si on ne peut pas, on arrondit le bas du dos et on déroule la colonne vertébrale. Voilà, ça c'était la petite préparation. Ensuite, on va faire je vais le mettre sur le profil pour que vous voyez bien comment je fais. On prend quelques respirations pour récupérer quand même. Et là, on va se mettre les pieds de la largeur du bassin ou à peine.
un tout petit peu écarté, bien droit. On se met bien droit, pareil, en posture de la montagne, enfin en posture non, de Samastiti, c'est-à-dire le bassin légèrement rétroversé, c'est-à-dire un peu en avant, le pubis qui monte, les jambes toniques, les bras toniques. Donc on va inspirer et expirer. On croise les mains dans le dos, sur les fesses. On inspire, on lève les bras et on met la tête en arrière en gardant le ventre bien tonique. Il ne faut pas ressortir comme ça, hein. Il faut vraiment tenir son bassin. Donc, on met la tête en arrière sans écraser les trapèzes, hein. Il faut que ce soit dégagé. La ceinture scapulaire bien ouverte. Puis, on expire en ramenant d'abord la tête, puis on baisse la tête en expirant, on arrondit les épaules et on baisse les bras. Et on se détend 2 secondes. À l'inspiration, on remonte. On écarte les bras des fessiers, les mains des fessiers. On met la tête en arrière si on peut, bien sûr. Si vous avez des problèmes au cervical, ne forcez pas. Il faut juste descendre les épaules en arrière, ouvrir la ceinture scapulaire, bien inspirer et ne pas écraser la tête sur les trapèzes. Il faut que ce soit juste à peine posé. On tient la tête, puis on expire en gardant les bras bien en arrière, on lève la tête, on la baisse et à la fin on arrondit les épaules en expirant et on descend les bras. 2 fois encore comme ça. Je vous laisse faire tout seul. On défait les mains derrière le dos, on prend quelques respirations de récupération. Et puis on va travailler la rotation des poignets. Donc je vais me mettre aussi de profil pour que vous me voyez. Donc on va se mettre à genoux dans un premier temps. On récupère un peu, on respire. Puis on va on va se baisser un petit peu sur les pieds, les fesses sur les pieds, sur les talons, et les mains avec les doigts vers les genoux. Donc là, non, on ne met pas tout de suite les pieds sur les genoux. Là, on installe d'abord les bras et ensuite, à l'inspiration, on va se poser sur les pieds en tirant les bras en arrière sans se faire mal au poignet. Hein. On expire, on inspire, on expire, on inspire. Bien sûr, si vous ne pouvez pas mettre
Les fesses sur les talons, vous pouvez le faire aussi en tirant, mais beaucoup moins. Dos droit, tête nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Toujours en expirant, en serrant le ventre et les côtés, les flancs, en resserrant les flancs. Puis on va prendre, on fait quelques respirations, on détend un petit peu les mains là. On va croiser les mains devant et on va faire quelques petites rotations à droite et à gauche pour détendre les poignets. Dos droit, bassin ferme d'un côté et de l'autre. En n'oubliant pas de respirer, d'inspirer. Voilà. Et on secoue les bras à nouveau, les poignets, doucement, hein, sans se faire mal. Et on prend quelques respirations de récupération. On observe un peu comment vous êtes au niveau de la respiration, de votre corps à l'intérieur. Respiration, si vous avez l'impression de respirer un petit peu mieux ou pas. Donc ça, voilà. Donc ça amène à faire un chien-chat. On va en faire 6 en dynamique. Donc là, vous prenez la posture à 4 pattes. Donc les bras à l'aplomb des poignets, enfin des épaules à l'aplomb des poignets, les hanches à l'aplomb des genoux. Donc il faut que ça fasse vraiment comme ça, avec bien droit. La colonne vertébrale bien étirée. Presque les épaules un petit peu écartées et resserrées dans le dos si on peut. Et là, à partir du bassin, on va faire un chat-chien. Donc, on va, à partir du bassin, on arrondit la colonne vertébrale doucement en inspirant. Et à partir du sacrum, on défait la posture. On met les fesses en arrière, on creuse un peu la ceinture scapulaire, le dos droit. On expire. On expire. En partant du bassin, faire le dos rond. En expirant. Puis on expire en partant du sacrum, dos creusé, colonne vertébrale droite, épaule un peu en arrière. On cède un peu les mains en les avançant vers les genoux. On inspire, on expire, le bassin rentre. On expire, le chat-chien. On inspire. Et on expire à partir du sacrum. On fait le dos rond, la tête rentrée, le menton dans la gorge. Et on revient sur les genoux. On met les deux poings sur son front. Les bras droits devant les genoux pliés. Et on fait 2-3 respirations de récupération.
On met les mains sur le côté et on s'aide pour des mains et des bras pour se relever à genoux sur les talons. Alors, on va essayer de faire un abdos 4 pattes. Si on a le temps, avant de faire la posture d'appui dont je vous ai parlé au début du cours. Je ne sais pas si on aura le temps. Donc, on se met même position à 4 pattes. On inspire, donc les épaules à l'aplomb des poignets et les genoux à l'aplomb des... On peut peut-être même là, dans cette posture, avancer un petit peu les mains. Donc, on va soulever, on va inspirer. À l'expiration, on va soulever les genoux, mais de 2 cm. Et on va garder la posture quelques secondes en suspension poumon vide. C'est-à-dire, on inspire. On expire. On lève les genoux. Suspension poumon vide, c'est-à-dire qu'on arrête de respirer un peu. Quelques secondes. Et on redépose. Je vais me tromper au niveau de la respiration là. Donc, toujours à 4 pattes. Finalement, poignet à l'aplomb, bras, épaules à l'aplomb des poignets. On inspire, dos droit, nuque allongée la longueur de la colonne vertébrale. Quand on expire, on stoppe, suspension poumon vide, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien dans les poumons. On lève les genoux de 2 cm, pas beaucoup. On tient quelques secondes. Le ventre bien rentré. On essaie d'écarter les épaules. Omoplate rentrée. Et on repose. Une inspiration, récupération. On va le faire encore 2 fois. Donc on inspire. En étirant la colonne vertébrale et le cou. On expire avec suspension poumon plein. On lève les genoux de 2 cm et on maintient la posture un petit peu. Ventre bien serré. Hanches resserrées également. Et on pose. Et une dernière fois, si vous avez encore un petit peu d'énergie, j'espère que oui. On inspire. On étire la colonne vertébrale. On essaie de plaquer les omoplates dans le dos. Et en expirant, suspension poumon vide, on va le lever de 2 cm. Les genoux. Et on tient. On fait travailler la ceinture scapulaire et la ceinture abdominale. Et on relâche. On va faire une petite feuille pliée, c'est-à-dire qu'on se met sur les genoux, les bras à l'arrière. Un moment de récupération. Et on récupère avec quelques respirations. Même les respirations, vous pouvez les faire dans le dos, ça fait du bien.
Et vous observez un petit peu votre corps. Voir si ça vous a fait du bien ou pas. Enfin, j'espère que oui. Et on se lève, on redresse la colonne vertébrale à l'aide des mains et des bras. Voilà, donc on va faire la dernière posture qui s'appelle le guetteur. Donc on se détend un petit peu les épaules si vous voulez. Vous pouvez faire des petits mouvements de récupération. Sentir ce que ça nous a apporté, même au niveau des articulations, de la respiration. Donc le guetteur, avec un pied là sur un autre pied. On va d'abord en faire 4 en statique. Donc on se met à 4 pattes. Et on allonge les jambes. Et là on tient. La colonne vertébrale étirée, les pieds vers l'arrière, la ceinture abdominale resserrée, ventre, nombril vers le dos, hanches resserrées. Ça permet de faire travailler les muscles et du transverse et des grands droits sur le côté. On tient. On pose les genoux et on fait une petite récupération. Les bras en avant, si possible le front au sol, le fessier sur les talons. Et on respire. On revient sur les bras en 4 pattes. Les mains et les épaules à l'aplomb des poignets. Largeur, je ne vous ai pas donné la largeur, mais c'est largeur à peu près des genoux. Hein. Et on recommence en statique. On monte un pied puis l'autre, en guetteur. La colonne vertébrale bien étirée, le cou également. On essaie d'écarter et mettre les omoplates dans le dos, bien plat. Les pieds vers l'arrière. Et on tient. Quelques secondes. Et on n'oublie pas de respirer. Hein. Toujours le ventre bien resserré à l'expiration. Le nombril dans le dos. Et on pose les genoux. Et on fait une petite détente. Avec quelques petites respirations et expirations. Puis on va faire la même posture avec, donc en guetteur. On revient sur les orteils. On monte le pied gauche sur le talon du pied droit. Et c'est la même posture que tout à l'heure. On tient quelques secondes.
en resserrant la ceinture scapulaire, le dos droit. On essaye d'avoir les épaules vers l'arrière, les omoplates dans le dos. On prend des bonnes respirations. On expire le ventre, le nombril dans le dos. Les flancs resserrés. Puis, on pose le pied et petite récupération, parce que là, les épaules commencent à chauffer. Hein? Et on fait de l'autre côté. Guetteur. On lève le pied droit, qu'on pose sur le talon gauche et on tient la posture quelques secondes. Pied vers l'arrière, colonne vertébrale étirée, les muscles du bassin bien resserrés, le transverse, les grands droits. On respire bien, on expire. On pose le pied. On peut essayer de faire, si vous pouvez, un chien tête en bas. Donc, pieds écartés, bras, pareil, qui n'ont pas bougé. On pousse sur les bras pour bien reculer les épaules. On essaie de pointer le coccyx vers le haut. On descend plus la poitrine vers le sol. Attention de ne pas vous faire mal, ne forcez pas trop. Puis on se met à genoux. Et on fait une petite posture de récupération. Les poignets, les mains en point l'un sur l'autre, la tête posée sur le front posé sur les mains, les bras contre les genoux pliés. Et on fait 3-4 respirations de récupération. Ressentez ce que ces postures vous apportent, les sensations que vous avez dans le corps, au niveau du dos, du bassin. Puis, petite posture de détente. Donc, on s'allonge sur le dos. Alors, vous vous allongez doucement, en tenant vos abdominaux. Voilà. Vous allongez la tête. Vous pouvez même, si vous avez du mal à descendre, vous pouvez même donc en descendant, tenir votre tête et la déposer en l'allongeant un peu avec les mains. Donc pieds légèrement écartés, mains légèrement écartées. Enfin, avant la petite détente, on va faire une petite posture de compensation. Donc on va mettre les genoux sur la poitrine et
En poussant les genoux, on essaie avec les bras de pousser les genoux. Donc il faut faire un mouvement comme ça. Les genoux viennent vers les mains et les mains poussent les genoux. Ce qui fait que le bas du dos se plaque bien au sol. On inspire, on lâche et on recommence. On expire, nombril dans le dos, on affine la taille et on pousse les mains sur les genoux qui poussent aussi également vers soi, vers la poitrine. Une dernière fois. On lâche, on inspire, on expire, en poussant les genoux qui eux-mêmes poussent vers la poitrine. Nombril dans le dos, en amincissant la taille. Puis on déroule les jambes, on écarte et on pose les jambes au sol. Et on fait une petite détente de 2-3 minutes. On détend les pieds, la plante des pieds, les articulations des pieds, les mollets, les muscles fibulaires, les genoux. On détend, détendu tout, les cuisses. On détend les hanches qui s'écrasent bien au sol. On détend le dos, le ventre, les viscères. Tout en inspirant et expirant, à ne pas oublier. On détend le devant, le ventre, le dos, le bas du dos, le haut du dos, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. On détend le cou, toujours la nuque allongée. On détend les mâchoires, on détend la langue, les narines, les oreilles, les yeux, on détend les yeux, on les laisse au fond de leur cavité. On détend le cerveau, on détend le crâne. Avec nos inspirations et nos expirations. On se tourne du côté droit, les jambes pliées. On garde les yeux fermés pour l'instant. On ramène les jambes, on se tourne à droite. On reste quelques instants sur le côté droit, détendu. Toujours les yeux fermés. Et on se relève à l'aide de la main gauche et de la main droite. La tête baissée pour l'instant. On se redresse et on se met jambes croisées sur les fesses. On redresse le dos, toujours les yeux fermés. Et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Et à une prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. À bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.